Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans Sciences Po Valais en compagnie de Benjamin Dupay. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Sentimeo. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept ? Alors le concept Sentimeo, il est tout simple en fait. Ça part du principe que les pièces rouges, pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros, sont globalement inutilisées. En fait, chaque année, l'État en frappe 1 milliard et l'État les frappe à perte puisque 1 centime coûte 4 centimes à la frappe. Et donc en fait, du coup, moi j'ai monté une boîte qui permet aux personnes d'utiliser ces pièces-là pour les récupérer et les réinjecter dans l'économie. Et donc du coup, la manière dont ça se matérialise, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe et on exploite un réseau de distributeurs automatiques de produits de grande consommation à l'unité. En fait, on vend des chewing-gums à 5 centimes, des biscuits à 10 centimes. Ça nous permet du coup de récupérer les pièces rouges pour derrière les réinjecter dans le circuit. Du coup, si on remonte un peu plus loin, j'ai découvert en faisant mes recherches que vous aviez obtenu un bac S. En étant pourtant le dernier de votre promo, qu'est-ce qui vous a poussé vers les portes de Sciences Po Paris ? Alors moi du coup c'est vrai que j'étais un très mauvais élève du coup ce qui m'a vraiment amené à Sciences Po finalement c'était déjà c'est qu'on voulait pas de moi en prépa scientifique donc ça réglait une grande partie de la question et puis aussi non c'était un environnement qui du coup permet pas mal de développer des choses à côté et en l'occurrence c'est vrai que pour moi ça me correspondait quand même plutôt pas mal et je pense que j'aurais eu du mal à monter ma structure aussi jeune dans une autre structure. Et du coup, vous avez connu une troisième année à l'étranger assez mouvementée. Je crois que vous êtes passé par Singapour, par l'Inde, à la recherche en fait de fabricants pour votre distributeur. Moi, les principales questions que je me pose, c'est pourquoi avoir voulu faire cela dès votre troisième année et est-ce que ça n'a pas été trop dur de faire ça tout seul ? Alors, effectivement, c'est vrai que c'est une bonne question. Le truc, c'est que moi, quand j'ai eu cette idée-là, en me disant c'est incroyable, il y a des milliards de pièces rouges qui dorment et personne qui est là pour les utiliser. Ce que je me suis dit, c'est que si je montais pas la structure maintenant, quelqu'un le ferait demain. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais pas attendre 3, 4, 5, 10 ans avant de commencer à faire quelque chose. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut le faire tout de suite. Je suis parti à sac à dos en Inde parce qu'en fait moi le sentiment que j'avais c'était que revenir en France sans prototype de distributeur automatique ça allait pas marcher. Ouais. Et donc du coup en fait c'est ce qui donne l'énergie finalement d'y aller même quand on est tout seul et même quand personne n'y croit parce que moi en l'occurrence en fait la raison pour laquelle j'ai pas pu démarrer ma boîte en France elle est assez simple c'est que à l'époque tout le monde trouvait que c'était une idée farfelue et donc du coup en fait les financiers suivaient pas. Ouais. Donc du coup en fait pour qu'ils suivent il fallait que ça se concrétise et pour que ça se concrétise et du coup il fallait trouver un fournisseur. Ouais je pense que l'âge a peut-être aussi joué dans le doute des investisseurs. Justement on se rend compte que de plus en plus de jeunes veulent entreprendre aujourd'hui. Est-ce que vous les encouragez ou est-ce que le manque de maturité ou d'expérience peut pas faire défaut ? Alors, moi je pense en fait qu'il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre et qui prennent ça vraiment comme un but. Et donc du coup, entreprendre un peu une fin en soi. Et donc comme on veut entreprendre, on cherche une idée. Et donc du coup, c'est vrai qu'on rame un peu et les idées sont souvent assez artificielles. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve un peu dommage parce qu'à mon avis, une première raison finalement du gros taux d'échec des entrepreneurs en France, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent entreprendre pour entreprendre sans vraiment avoir d'idée derrière. Sachant que l'entrepreneuriat, au fond, c'est pas vraiment une fin, c'est un moyen de concrétiser une réponse. Exactement. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, je pense quand même que ça a plein d'avantages en revanche d'entreprendre quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on a aucune responsabilité. Donc du coup, c'est vrai que la situation est quand même plus confortable que quand on a 40 ans, une femme, 3 enfants et une maison et que du coup, si sa boîte se plante, il y a plus de conséquences. Donc du coup c'est vrai que non effectivement être jeune ça a quand même pas mal de bons points, on peut vraiment faire n'importe quoi et ça c'est vraiment super parce que finalement l'entrepreneuriat c'est un petit peu ça c'est faire n'importe quoi jusqu'à ce que ça marche et ça finit par marcher, tirer le filon quoi. Et du coup comment êtes-vous passé de l'idée à la réalisation parce que je pense que ça peut faire peur aussi à beaucoup de jeunes de savoir les business plans, trouver les investisseurs, ça peut en faire peur à certains. En fait, le truc, c'est que, à mon avis, je pense que ce qui est super important, c'est d'avoir une approche hyper concrète de l'entrepreneuriat. Et moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu, en fait. C'est-à-dire qu'avant de me poser des questions stratosphériques, de levée de fonds, de plans d'affaires, de plans marketing, ça, je pense que, en fait, ce qui compte au fond, c'est pas vraiment d'être capable de montrer qu'on va gagner de l'argent sur un tableur Excel, parce que ça, en réalité, on s'en fout. Ouais. Ce qui compte, c'est vraiment de voir ce qui se passe dans la réalité, en fait. Et est-ce que ça n'a pas été trop dur de faire ça tout seul ? Alors, entreprendre tout seul, c'est vrai que c'est pas conseillé. Ouais. Mais après, ça peut être dur aussi, je trouve, moi personnellement, de trouver les bonnes personnes.
C'est assez dur parce qu'en fait le problème c'est que c'est rapidement assez artificiel en fait. C'est-à-dire que quand on s'associe avec quelqu'un, c'est un peu comme un mariage et donc du coup voilà, c'est-à-dire que si ça se passe trouver mal, la bonne personne. il faut absolument trouver la bonne personne parce que la première cause de mort des startups en France, c'est la mésentente entre associés. Et c'est vrai que du coup ça fait assez peur. Ouais. Maintenant l'avantage que ça a aussi, c'est que ça évite finalement tout écueil et toute problématique de mésentente dans la gestion et donc les investisseurs apprécient pas mal finalement l'entrepreneur qui a monté seul et qui s'est associé ensuite. Ouais. Parce que du coup, on n'est plus sur une association à 50-50, on est sur une association déséquilibrée et donc qui est beaucoup plus saine parce qu'il n'y a pas de crise de pouvoir possible. Il y a quelqu'un qui a toujours le dernier mot. Exactement. En l'occurrence vous. Et du coup, vous vous êtes entouré quand même dernièrement. Oui, alors du coup, moi j'ai un associé avec lequel ça se passe très bien et puis aussi on a eu la possibilité de s'entourer finalement de plein de structures qui accompagnent les jeunes entrepreneurs, ce qui est assez important et ce qui marche hyper bien en France. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous dans l'entrepreneuriat ? Quels sont les obstacles que vous avez trouvé les plus difficiles à surmonter ou que vous auriez aimé savoir en fait avant ? Alors je pense que le plus dur, c'est que quand on monte sa boîte, on peut être amené à faire plein de choses qui peuvent paraître n'avoir aucun sens, qui peuvent paraître un peu stupides. Et en fait, ce qui est vraiment dur, c'est d'essayer de donner du sens à ces choses-là. Par exemple, moi, quand je cherchais un fournisseur de chewing-gum au début, c'était dantesque parce que je savais pas par où prendre le problème. Ouais. Et donc du coup, j'ai fait absolument n'importe quoi pour essayer de trouver un fournisseur de chewing-gum, envoyer des mails à des personnes qui en avaient certainement rien à faire et en envoyer beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez compliqué d'être dans cette démarche-là, de dire ok, ce que je fais a peut-être pas de sens, mais c'est quand même peut-être important que je le fasse parce que ça peut aboutir à quelque chose en fait. Surtout qu'il n'y a personne pour vous le dire en fait. Non, finalement le truc c'est que c'est un peu le charme de l'entrepreneuriat aussi en fait, c'est que rien n'est vraiment écrit d'avance et qu'on finalement les théories s'appliquent pas vraiment et donc c'est ça qui est assez rigolo, mais en même temps c'est vraiment compliqué parce que moi du coup quand j'ai eu une réponse de la chambre de commerce et d'industrie de Sarajevo Sud, voilà, je savais à peine le placer sur une carte. C'est vrai que du coup quand j'ai pris mon billet d'avion pour Sarajevo, je me suis un peu demandé ce que je faisais quoi. J'ai un truc qui m'a toujours beaucoup marqué. J'ai eu un entrepreneur qui expliquait que en fait finalement monter une boîte pour que ça réussisse, le bon entrepreneur c'est un peu comme un rat, c'est-à-dire que le rat qu'on met dans une pièce, il va pas réussir à sortir parce qu'il est plus intelligent que les autres en fait. Il va réussir à sortir parce qu'il va se cogner la tête contre toutes les plaintes de la salle et que forcément il va finir par trouver la sortie. Donc du coup c'est vrai que finalement voilà, c'est vraiment que finalement du fait de l'acharnement en fait plus que élaborer des stratégies malignes quoi. Et du coup qu'est-ce que ça signifie entreprendre pour vous ? Moi, je pense que ce que ça signifie, c'est que c'est quand même, voilà, il y a toute la partie indépendance et c'est quand même assez valorisant en fait finalement de se dire qu'on arrive à créer une structure économique autonome. Enfin, moi, je trouve ça assez extraordinaire et assez émouvant. Se dire que ça a de l'impact sur des gens. C'est vrai que quand on commence à embaucher des gens et qu'on se dit qu'on permet à des familles de vivre par l'activité qu'on a créée, c'est assez valorisant. Mais au-delà de ça, je pense que ce que ça traduit surtout, enfin, dans la vie professionnelle de tous les jours, c'est vraiment ça, quoi. C'est se défoncer en permanence pour essayer de trouver des solutions là où parfois il y en a pas. Et du coup, c'est ce qui donne un peu le charme finalement de l'activité. Aussi la difficulté d'ailleurs. Mais... Quelles sont les principales qualités du coup que doit détenir un entrepreneur à votre avis ? Je pense que ce qui est super important, c'est vraiment d'être assez obsessionnel dans sa démarche et surtout d'avoir une vision un peu alternative dans le sens où concrètement, ce qui est super important, c'est de vraiment pas avoir peur de faire n'importe quoi. Et souvent, on a un petit peu peur de se dire mais est-ce que je vais pas avoir l'air ridicule j'en sais rien, à vendre mes jouets tout moches sur les trottoirs dans le 15e. Bon bah typiquement, ça c'est une démarche qu'il faut vraiment avoir et il faut vraiment se dire que voilà, c'est pas grave, on tente le truc et c'est vraiment être capable d'être dans une démarche de se demander systématiquement mais ça, est-ce qu'on peut pas faire ça, est-ce qu'on peut aller plus loin et d'être toujours dans cette démarche un peu proactive de casser ce qu'on a autour de nous quoi. Ok. Et du coup, une dernière question. À votre avis, est-ce que le succès provient plus de la chance ou des compétences ? Je pense que ça vient assez peu des compétences. Ok, au moins c'est clair. Hein. Non, je pense que vous avez tous votre chance. C'est pas vraiment une question de compétences. Je pense que c'est en partie une question d'état d'esprit, dans le sens où concrètement, en fait, être entrepreneur, c'est ouvrir des opportunités en permanence. Et après, effectivement, plus on ouvre d'opportunités, plus il y a des chances qu'une opportunité se concrétise. Mais au final, voilà. Enfin, le rôle d'un entrepreneur, c'est vraiment d'ouvrir un maximum d'opportunités pour être capable, du coup, à la chance de devenir quoi. Mais faut quand même se dire qu'au fond, c'est rarement une question de compétences. Faut pas être très intelligent pour être entrepreneur quoi. Ok, voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à vous. Et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode de Sciences Po Valais.